Tanti saluti a voi tutti, cari amici di Radio Corsica Internazionale del Paese. Ecco, pace e salute a tutti, dia prima dell'anno, en ce lundi 5 janvier 2026. Voilà, après quelques petits jours de repos pour l'ensemble de l'équipe, c'est reparti pour une nouvelle année, tous ensemble, donc pour les matinales. Et bon, ce lundi, tiens, on va souhaiter une très très bonne fête aux Édouards aujourd'hui. Bonjour, salut à tous. Si vous impréguez. Avant de débuter cette matinale, je voudrais juste avoir une petite pensée à toutes les familles qui sont en deuil après ce drame qui a eu lieu en Suisse le 31. Voilà, une pensée aussi aux blessés, en leur souhaitant un prompt rétablissement. Voilà donc l'année qui débute mal pour certains, mais bon, il y a eu il y a Fataguzi. On poursuit, il est tout neuf, il est tout beau, la dessec. Le calendrier, il va falloir essayer de le récupérer. En plus, vous avez de très, très belles photos dedans cette année. Alors, tout ce qui est milieu marin. Donc, je vous invite à essayer de retrouver. Bon, il a été distribué un peu de partout. Hein. Voilà, sinon, vous demandez à la DSEC, à Chervion, on est presque un coup de fil pour en avoir un. Voilà, avec des photos de Pierre-Jean Beau, de très, très belles photos, donc des milieux marins, avec nos crabes bleus qui envahissent donc l'ensemble de nos étangs et de nos canaux. Voilà. Au monde, aux automarines, avec la DSEC, donc avec ce nouveau calendrier, très très beau, en langue corse bien sûr. Notre matinale, on va avoir bien sûr de la météo dans un petit moment avec Philippe Jam. Il a fini ses vacances, le temps qu'il se finisse son petit café. La météo, de l'information, nous avons les pronostics hippiques aussi qui sont au programme, donc pour cette matinale, l'horoscope avec Paxi. On aura Monsieur Cinéma qui sera au rendez-vous, Pierre-Louis Alessandre et tout d'abord avec l'interview du père Bertone. Et on aura bien sûr aussi sa chronique donc en fin de matinale. Voilà pour un petit résumé de ce que vous allez pouvoir retrouver aujourd'hui, donc en ce lundi, donc sur cette matinale de Radio Corse International avec nos partenaires de Télépaese. Voilà, Philippe Jam qui nous rejoint pour un bulletin météo. Il a fini son café. Pas de café, il n'y a pas de météo, il n'y a pas d'info avec lui le matin. Allez, il s'installe. Après quelques jours de repos, vous allez voir, il est en pleine forme. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous et bonne et heureuse année puisque nous débutons l'année en ce lundi 5 janvier. Le temps sera maussade, gris, pluvieux avec de la neige au-dessus de 1600 mètres. Le vent de nord sera parfois modéré le long de la côte orientale. Les températures maximales seront somme toute de saison. Elles seront comprises entre 10 et 13 degrés près des côtes et de 4 à 9 degrés dans l'intérieur de l'île. Une voiture entièrement brûlée a été découverte sur la route de la Scala di Santa Regina sur la commune de Castire, là en Haute-Corse. À l'intérieur, les pompiers ont retrouvé un corps sans vie. La victime n'a pas encore été identifiée, mais le véhicule appartiendrait à un homme vivant sur le continent. Les premiers éléments de l'enquête laissent planer la thèse du suicide, mais aucune hypothèse n'est pour l'heure privilégiée, dans l'attente notamment de l'autopsie de la victime. C'est ce qu'a indiqué le parquet de Bastia. Après le vol de 3 véhicules et de 16 trousseaux de clés dans une concession automobile ajaxienne, les enquêteurs de la police nationale ont interpellé rapidement 2 suspects, grâce notamment à la géolocalisation d'un des véhicules et aux images de vidéosurveillance. Les 3 véhicules ont d'ailleurs été retrouvés. Une collision entre une voiture et un rocher près de Montemaggiore en Balagne a fait un blessé. Le conducteur a été désincarcéré de l'habitacle puis transporté au centre hospitalier de Calvi. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 janvier, les médecins libéraux, généralistes et les spécialistes seront en grève. En Corse, le mouvement devrait toucher 40% des praticiens. Motif de la colère de ceux-ci, les différentes mesures liées au budget de la sécurité sociale. Des mesures qui visent à réduire la durée des arrêts maladie et imposer des quotas sur les prescriptions des médecins ainsi que sur les bons de transport des patients. Une manifestation est d'ailleurs prévue à Paris le samedi 10 janvier.
Du 6 au 23 janvier, la ville de Bastia va rendre un triple hommage à l'artiste Dominique degli Esposti. Une exposition, une projection de film et également une conférence au programme. Originaire de Venzolas, qui a décédé en 2024, il était internationalement connu comme peintre, plasticien, photographe, metteur en scène et réalisateur. Il a pris d'ailleurs une part importante dans le Riarquist des années 70. L'exposition qui lui est consacrée à l'Arsenal de la Citadelle lui rend un bel hommage à travers photographie, toile. Et puis après le vernissage de cette expo qui est prévu pour demain mardi, autre hommage, la projection d'un film, le film Brugiator qu'il avait tourné le mardi 13 janvier donc à 18h30 au cinéma Le Régent à Bastia et mardi 20 janvier à 18h30 à Casa di Elingue à l'occasion d'une rencontre autour de son œuvre. Les invités pourront débattre et parler de cet artiste. Merci Philippe. Allez, on vous retrouve pour les titres d'information en fin de matinale. On va poursuivre avec les pronostics hippiques. Voilà. J'en profitais tiens, pour souhaiter une très très bonne année à l'ensemble de la fédération des courses hippiques insulaires, l'ensemble du personnel, les commissaires, des juges et la direction. Voilà. Reprise des courses en Corse, des réunions, ce sera pour le mois de mars. Une vingtaine de courses qui sont programmées comme tous les ans sur l'ensemble des hippodromes. Et pour l'instant, on s'en va du côté de l'Hexagone pour les pronostics de notre cher Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 15, Jasmine Deveau. Passons à la quatrième course où le 5, Mélia Barbet devrait l'emporter, tout comme dans la septième, le numéro 11, Mélie Mélo de Cheny. Bon jeu à tous. Voilà pour les pronostics. Mais n'hésitez pas à aller au PMU le plus proche jouer. Je vous rappelle que c'est interdit au moins de 18 ans. On a l'horoscope, le premier de la reprise avec Paxi. Allez, c'est à toi, Paxi. Et bonjour à tous, bonne année, bonne santé, plein de bonheur, plein de bonnes choses. On se retrouve pour ce lundi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui, on vous conseillera de ne pas prendre trop au sérieux les propos ou les médisances que certains pourront avoir. Ça vous ralentissera plus que ce ne sera efficace. Portez votre attention sur autre chose. Les taureaux, vous avez peut-être des envies différentes, des décisions différentes à prendre, des choix qui se profilent et qui ne sont pas dans vos habitudes. Et j'ai envie de dire, ça ne fait que vous faire évoluer, ça vous fera le plus grand bien du monde. Les Gémeaux, aujourd'hui, vous avez la paix, vous êtes tranquille, il y a des combats, des batailles, quel que soit le domaine auquel ça correspond, qui prennent enfin fin. Voilà. Peu importe les procédures, ça se termine et c'est bon, ça fait du bien. Les cancers, vous vous sentez d'attaque, à passer à l'action, à faire des choses pour justement avancer, continuer de faire avancer un projet, votre vie perso, une passion, peu importe. Vous êtes dans l'action et ça c'est cool. Les lions, vous pouvez aujourd'hui ressentir beaucoup plus de sérénité par rapport à des blessures d'une relation passée. On passe à autre chose, on apprend à beaucoup mieux gérer certaines peines que l'on a pu rencontrer dans sa vie. Aujourd'hui, vous pouvez vous sentir beaucoup plus serein. Les vierges, des communications avec des gens que vous aimez, peut-être même au niveau sentimental, des communications très très intéressantes de la part de quelqu'un qui vous apprécie grandement. Les balances. Peut-être qu'aujourd'hui, vous décrochez un petit peu, vous êtes dans le lâcher-prise. Il y a certaines choses qui font que vous prenez du recul et de la distance. Ça ne veut pas dire que vous êtes totalement désintéressé de ce qui vous entoure habituellement. Vous avez peut-être juste besoin de temps pour vous. Les scorpions, vous serez plus qu'efficaces au travail. Vos qualités, vos talents n'auront pas besoin de grand-chose pour être démontrés. Les sagittaires. Il y a peut-être certaines actions ou certaines finalités qui vont vous déplaire par rapport à des choses qui ont déjà été faites.
Ne soyez pas trop dans la rancune, essayez d'avancer, de composer avec ce qui a été créé. Tout est toujours transformable. Les Capricornes, aujourd'hui, journée tranquille, bonne journée en perspective, de la paix, du bon temps, rien de spécifique pour venir vous embêter. Les Verseaux, vous avez une bonne perspective au niveau sentimental, vous saurez très bien faire la part des choses par rapport aux côtés justement des personnes qui vous accompagnent dans votre vie de couple. Vous ne vous laisserez pas duper par de simples personnes qui sauront être mensongères ou beaucoup trop superficielles. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir envie de paix, de sérénité, de passer du temps avec vous-même et d'être surtout au calme et loin de certains conflits ou disputes. Aujourd'hui, c'est pas la journée pour venir vous prendre la tête, vous n'avez pas envie, tout simplement. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Voilà, donc le monsieur cinéma, voilà, qui va donner donc une belle conférence donc, en ce jour donc, du côté du Café des Palmiers. C'est à 18h pour les habitués. Essayez d'y être de bonne heure, il n'y a pas beaucoup de place, et ça se remplit de plus en plus donc, pour les conférences d'Alain Luciani. Il va parler de Lucchini, donc pour cette conférence, c'est peut-être un tout petit peu aussi de Brigitte Bardot qui nous a quittés il y a quelques jours. Amici di Cinema, vi saluto. Né de père italien et de mère parisienne, Robert Lucchini, futur Fabrice Lucchini, grandit en enfant chouchouté, dorloté. Peu attiré par les études, c'est comme apprenti coiffeur qu'il entame sa vie professionnelle. Entre les brushings et les shampoings, il se découvre une passion dévorante pour la littérature, les grands classiques, les grands contemporains, Flaubert, Hugo, La Fontaine et surtout Céline, le Céline du voyage au bout de la nuit. Ses soirées et ses nuits, il les passe dans les boîtes parisiennes. Je cite, étant à lui tout seul une attraction qui attire la clientèle. Dixit Wikipédia. C'est le journaliste Philippe Labro, futur cinéaste et romancier, qui lui offre son premier rôle en 1969. Mais c'est Éric Rohmer, l'un des maîtres de la nouvelle vague, qui lui assure justement une première vague de notoriété. Perceval le Gallois, Le Genou de Claire, Les Nuits de la Pleine Lune, 4 aventures de Renette et Mirabel, j'en passe et des meilleurs. En 90, il accède au vedettariat, en popularisant dans la France entière l'adjectif immonde. Son heure de gloire est arrivée. Dès lors, cet amoureux des mots, et de James Brown, et de Johnny Hallyday, ne va plus quitter le haut de l'affiche. Au cinéma, mais aussi au théâtre et à la télévision, où ses apparitions régalent souvent, agacent parfois. Encore un temps de carrière, les plus grands cinéastes français ont fait appel à lui. Claude Lelouch, Cédric Clapiche, Édouard Molinaro, François Ozon, Philippe Leguet. Après 11 nominations au César et 4 nominations au Molière, Fabrice Lucchini n'a pas fini de nous surprendre. Par exemple, quand il avouait sa fascination pour la série documentaire Vintage Mécanique sur la chaîne RMC Découverte. Tanta passione, abbossima. Ratez pas son rendez-vous, c'est ce soir, à partir de 18h. Pierre-Louis Alessandri qui a rencontré le père Bertoni. Allez, petite interview donc avec le père Bertoni au micro de Pierre-Louis Alessandri. Après les cérémonies du Ringraziamento, qui concluent l'année et la messe du 1er janvier, dédiée à Marie, Mère de Dieu, le clergé insulaire peut souffler car la période de Noël est très mobilisatrice. En ce début d'année, que souhaiter à l'église de Corse,
Comment se porte-t-elle? Quelles sont ses difficultés? Réponse du père Bertoni, curé archiprêtre de Saint-Jean-Sainte-Marie à Bastia, qui est le plus vaste territoire paroissial de Corse. Je pense que le plus essentiel pour nous dans le contexte général mondial, local, national, c'est de faire fructifier tout ce que nous avons pu semer au cours de cette année de l'espérance. L'espérance est vraiment une force pour nous. Et dans un monde et avec souvent des médias nationaux qui nous annoncent que des catastrophes, et donc comme si on rentrait dans un tunnel obscur, l'espérance est cette lumière qui nous permet de rester debout, de marcher, malgré les difficultés, malgré les obstacles, mais toujours avec confiance et aussi la solidarité. On a besoin de solidarité. La Corse, elle aussi, a besoin de déployer toutes ces forces solidaires qui font que, nous nous rapprochons, au nom du Christ, bien sûr, des plus petits, des exclus, des migrants, de ceux qui ont besoin de nous, de ceux qui ont besoin qu'on soit des témoins de l'amour de Dieu. Comment on pourrait surmonter les difficultés que connaît l'Église de Corse aujourd'hui et quelles sont-elles? Les difficultés, ça dépend, parce qu'en fait, les difficultés, l'Église en a toujours eu. Elles ont été de différentes natures au cours de l'histoire. Ce qui est important à comprendre et à admettre aussi, c'est que bien souvent, lorsque l'Église rencontre des difficultés, lorsqu'elle se heurte à des obstacles majeurs, c'est là qu'elle peut se renouveler, se purifier et avancer un peu plus légère en déposant ses fardeaux. C'est ça qui est important. Il ne faut pas avoir peur des obstacles, il ne faut pas avoir peur des crises, des moments un peu sombres. Mais j'ai pas l'impression que ces temps-ci l'Église de Corse soit dans le noir absolu. Au contraire, je pense que la venue du pape François l'an dernier, la présence du cardinal qui est un homme de terrain, qui est un pèlerin qu'on voit partout en Corse. Je pense que tout ça a donné à l'Église de Corse et à notre diocèse une lumière importante qui nous fait avancer, qui nous fait marcher avec détermination, sans se bercer d'illusions non plus, mais avec détermination, avec courage et avec espérance. L'Église, finalement, ne perd jamais espoir, mais surmonter des difficultés, ça suppose aussi des acteurs. Et quels sont les acteurs qui manquent le plus? Les prêtres? Oui, c'est vrai que bien souvent, on est focalisé sur le manque de prêtres. Et ils sont importants, les prêtres. Le clergé est important. Nous sommes là pour donner la parole de Dieu et les sacrements. Mais n'oublions pas que l'acteur, le essentiel, le plus important, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu en marche. C'est-à-dire chacun d'entre nous, les frères et sœurs. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est ça l'Église. L'Église, c'est pas seulement un petit groupe de prêtres dans un coin qui se gargarisent d'être prêtres. Ça serait la fin de l'Église, ça. La véritable Église, c'est ce peuple de Dieu confiant qui traverse tout un tas de tempêtes ou de beau temps ou d'accalmie, peu importe, mais confiant dans cette parole de Dieu, dans ce verbe qui s'incarne dans notre chair. C'est pas l'incarnation, ça n'est pas un concept philosophique un peu hors sol, vous voyez. L'incarnation, c'est quelque chose de concret et ça continue. L'incarnation ne s'est pas arrêtée avec la résurrection, l'ascension. L'incarnation, c'est une dynamique. C'est Dieu qui se rend présent, mais dans son peuple, pour le guider, pour le faire se déployer, que ce peuple soit témoin, véritable témoin. Et donc, c'est ça le plus important, c'est que les fidèles, les baptisés, prennent en charge cette Église. C'est eux l'Église, c'est nous l'Église ensemble, quel que soit notre ministère. Il y a le ministère des prêtres, mais il y a surtout ce sacerdoce commun des baptisés, qui est le plus important, ce sacerdoce commun qui a été défini de manière sublime par le Concile Vatican II, et qui fait que c'est un troupeau, un beau troupeau en marche vers la lumière du Seigneur. Alors, in una frase, quale potrebbe essere a mossa per la Chiesa e per la Corsica oggi? Per la Chiesa di Corsica, ciò che è importante per noi è di essere sempre in questa fede, avere un Dio che si face uomo, un Dio che si è fatto uno di noi e che a Corsica può essere testimone
o popolo di Corsica potesse essere testimone di quest'amore di Padre Eterno per l'umanità sana, apre il suo cuore, sparge sa parola di misericordia e d'amore, di fraternità, e se su popolo esse a mezzo agli altri popoli, testimone, fedele e attaccata a parola su verbo incarnato che fa che è un verbo di pace, d'amore, di spartera, d'apertura, soprattutto d'apertura. Il nostro popolo ha bisogno d'apresi agli altri popoli di un Mediterraneo e di un mondo per dire l'amore e la pace di Dio. On se refait un petit point sur les titres de l'information avec Philippe Jam. C'est qu'il y a du nouveau. Un corps sans vie retrouvé dans une voiture calcinée à Castire. Là, il pourrait s'agir d'un suicide. Vite fait et bien fait, après le vol de 3 véhicules dans une concession automobile ajaxienne, 2 suspects ont été interpellés. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 janvier, les médecins libéraux généralistes et les spécialistes seront en grève. En Corse, le mouvement devrait être suivi à 40%. Météo, nuages et petites pluies pour débuter la semaine. Merci Philippe. Retour des infos et de la météo donc avec vous demain. On retrouve Pierre-Louis Alessandri pour sa chronique habituelle. Il n'a pas pu commander de bûche. È stato ballando una farone. Il va vous en parler. A cronica di Pedro Luigi Alessandri. Ecco, gli è passato Natale e il primo dell'anno. Ogni anno dimo la stessa cosa, alla stessa epoca. E così la nostra maniera di misurare il tempo. Siamo giunti a Natale, speriamo giunti a Pasqua. Allora ogni anno dopo le feste provo, per mi cavare come tutto il mondo, di trovare un soggetto per questa cronaca, provo dunque di sottolineare un fatto specifico. Qual è quello che ha ritenuto a mia attenzione, che mi ha fatto riflettere? Stanno gli è successo di Evish, che mi ha intrigato. Su dolce danedè stavo viadò, e a torta paesana, stile gasinchese, in cui pasta reale e cicolata. Io mi sono affidato, calmo calmo, o in T4, mi sono presentato in pasticceria tenuta da un'amica per comandare a Moish. L'impiegata mi ha guardato con gli occhi sborlati. Diamo che poi venite. Che è troppo tardi. Non si può più pigliare comande. Siamo completi. Que poi, allora. Ma gli era una pasticceria di alta qualità che fa correre una stia delicato. Ne provo un'altra. Oh, monsieur, viene pigliate un po' tardi. E la stessa risposta, siamo completi. Odando, in scambiando di Geruglio, penso essere più fortunato. Una pasticceria in su, una in giù, non da fa. Deluso, ho visto la moglie di Vish strugge come neve a sole. Perché a me e Vish mi piacciono, in cui a chantilly sopra, torta e frutto in dentro, ma mi piace di no in cui a crema a udiro e cicolata, che dicono che è passata di moda, ma mi ne impippo, cosa conta è bocca mia. Di fronte a sta disfatta mi domandai chi scusa trova per a casa, sentia di già i rimproveri, ti ne pigli sempre all'ultimo e tatatì e tatatà, ma non è mica una wish che ha da guastare un Natale, d'altronde. Ferraglio così economia perché sti dolci sono buoni certi, ma ne costano in media 40 euro e anche di più. Saetta, e che così l'occasione di favorire uno strale, comprai 2 rocci e fece un bello viadò, una delizia. Perché è successo di Evish? Perché ora non si ne mette più in cammino la sera di Natale come prima, ci cerchiamo in bocca per rispettare la tradizione. Allora mi toccava rimpattarmi e ho pensato a comandare un almanacco pastizzero
per il 31, perché ora ogni festa vuole la sua torta. Non c'è che la forma che scambia, il resto è sempre lo stesso. Ma la filastrocca bucale di dolci non è finito. Ecco che lo usa facca a galletta di re e la firma a fine di rondine e di torte, perché, come dice il proverbio, Pasqua Bivania, tutte feste e manda via. Ma mi scordava, passiamo a di un dolce a un salito, perché in Bastia a chi mangia lasagne di Pasqua Bivagna tutto l'anno si lagna. Buon appetito per domani. A chi non mangia lasagne au giorno di Pasqua Bifania, tutto l'anno si lagna. Il a bien raison, Pierre-Louis Alessandre. Alors, j'espère que vous avez mangé vos lasagnes. On va pas envie de vous entendre vous lagner tout au long de l'année. Hein. Vous êtes toujours à temps pour les manger ce soir encore. Hein. Mais va des Pontellicht. Hein. Bon, rendez-vous, tiens, à ne pas manquer, je n'ai pas oublié, tiens, Jean-François Perron et Géfou, qui soit au rendez-vous sur la scène du Centre culturel L'Albor le 30 janvier. Il vous en parle mieux que moi. Écoutez-le. Bonjour les amis, c'était juste pour vous dire bonne dernière journée. Voilà. Parce qu'après 2026, ça c'est autre chose, on verra bien. J'espère que ça sera agréable pour tout le monde. C'est juste l'espoir. Hein. D'ailleurs, j'en profite, pour ceux qui veulent garder l'espoir, de voir mon spectacle le 30 janvier à l'Albor à 20h30. Vous pouvez voir Jeff Lournour, je pense, donc je suis qui? Et je sais plus, moi, là, avec tous ces trucs-là. Mais je suis moi. Et ceux qui veulent me voir, c'est le 30 janvier, à 20h30, à l'Albor, à Bastia. Et n'oubliez pas, prenez vos places sur mon site, jeffoulougnou.com. Oui, parce qu'après, vous allez me dire, il n'y a plus de place, j'ai téléphoné, il n'y a pas de téléphone, c'est sur le site. Allez. Je vous embrasse, gros bisous, et à très vite. Ciao. Dépêchez-vous, il n'y a pas beaucoup de place. 300 places, 300 et quelques places à l'Albor. Hein. Ça se remplit assez vite. Hein. Vous avez vu, vous pouvez réserver votre billet assez rapidement. Voilà. Et così ma fine di sta matinale, la première matinale de cette année 2026. Et on débute bien. Donc, on se retrouve demain matin comme d'habitude. Tienete forte, soyez prudents sur les routes et à domani.